Real Madrid, Ancelotti fait 2 annonces retentissantes sur Güler. Le Real Madrid cible Mbappé mais identifie aussi son alternative. Extraordinaire, le Real Madrid va enfin passer à l'attaque pour Kylian Mbappé. Incroyable, la Juventus veut piocher au Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Débarqué au Real Madrid cet été, Arda Güler avait épaté ses nouveaux coéquipiers à ses premiers entraînements avant de se faire diagnostiquer une blessure au ménisque interne du genou droit. Carlo Ancelotti a donné de ses nouvelles. Le Real Madrid encore au tapis. Déjà écrasé par le FC Barcelone ce week-end, 0-3, avec 5 montants à leur actif, les merengues ont subi les foudres de la Juventus Turin cette nuit en amical, 1-3. Si Carlo Ancelotti n'est pas inquiet pour la suite, il a tout de même pointé les errements défensifs de son équipe et donné quelques nouvelles d'Arda Güler. Rentré à Madrid, où il s'est diagnostiqué une blessure au ménisque interne du genou droit, les nouvelles sont plus rassurantes. Ancelotti compare Güler à Buffon. Ce n'est pas un problème grave, a affirmé le coach du Real Madrid en conférence de presse. Nous sommes en train d'évaluer s'il se fait opérer ou non. Au maximum, je crois qu'il sera absent 1 mois. Lancé ensuite sur l'annonce de la retraite de la légende Gianluigi Buffon, Ancelotti l'a mis en parallèle avec Güler. J'ai connu Buffon quand il avait 17 ans et il m'avait donné l'impression d'être un extraterrestre, un peu comme ce que j'ai ressenti avec Arda Güler quand je l'ai vu pour la première fois. Le compliment valait le détour. Si jamais il n'arrive pas à boucler le recrutement de Kylian Mbappé, les dirigeants madrilènes vont se tourner vers un autre attaquant. Les supporters du Real Madrid peuvent être rassurés. Leur équipe préférée n'effectuera pas la saison qui arrive avec le seul Joselu comme numéro 9. La direction du club s'est rendue à l'évidence qu'il fallait faire venir un autre attaquant. Ancelotti veut désespérément un 9. La priorité des merengues est bien sûr de recruter Kylian Mbappé. Et les échos qui ont circulé vendredi ont laissé penser que ce transfert pourrait intervenir très rapidement. Florentino Pérez, le président, aurait accepté de sortir le chéquier et s'aligner sur le prix demandé par Nasser Al-Khelaifi, c'est-à-dire 250 millions d'euros. Mais, c'est une rumeur qui gagne à être vérifiée. Mbappé ou pas, l'investissement paraît être trop conséquent. S'il n'y a pas d'accord avec le PSG pour le Bondinois, le Real va miser sur un autre attaquant. À en juger par ce que rapporte la Cadena Ser, l'alternative à l'international français se nomme Dusan Vlahovic. Le Serbe est sous contrat avec la Juventus, mais le club piémontais est prêt à le céder au plus offrant. Les Blues de Chelsea seraient également sur le coup le concernant. Vlahovic n'était pas la priorité d'Ancelotti, et ce dernier ne croyait pas non plus à l'arrivée de Mbappé dès cette intersaison. En revanche, le technicien italien espérait crânement la venue d'Harry Kane. Il avait demandé à son patron sa signature dès le début du mercato, mais il n'a pas été écouté. Il a bien eu un intérêt de la Casablanca envers l'international anglais, mais la piste a été abandonnée pour pouvoir se concentrer sur Mbappé. Aujourd'hui, Kane est plus proche d'un engagement avec le Bayern Munich. Le 12 août prochain, le Paris Saint-Germain recevra Lorient dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Et avant le début de la saison, une question est sur toutes les bouches des supporters parisiens. Kylian Mbappé sera-t-il encore un joueur du PSG ? Jusqu'ici, il est impossible d'avoir une réponse définitive au sujet de l'avenir de l'attaquant parisien. Ce qui est sûr, c'est que le club de la capitale ne compte pour l'instant pas réintégrer sa star. Le Bondinois devrait encore être écarté du groupe pour la rentrée du PSG à Poissy, cette semaine, après avoir manqué la tournée en Asie. Kylian Mbappé va donc s'entraîner avec les autres joueurs mis à l'écart par le club parisien. Mais jusqu'à quand cela va durer ? Au Paris Saint-Germain, on est persuadé que le capitaine des Bleus possède déjà un accord avec le Real Madrid. En ce sens, le Parisien explique qu'une offre de la part du club merengue pourrait être formulée après le 15 août prochain, afin de régler la situation. En vue de préparer au mieux la reprise du championnat italien, la Juventus Turin a déjà effectué son stage de pré-saison aux États-Unis et a affronté un gros poisson, le Real Madrid. Si cette rencontre a vu les Turinois battre le Real sur le score de 3-1. La Juventus a pu observer certains des joueurs du Real Madrid et va pouvoir avoir une réunion avec les homologues espagnols. En effet, Defensa Central révèle qu'une entrevue entre José Ángel Sánchez, bras droit de Florentino Pérez, et les émissaires de l'écurie italienne a été fixée ce mercredi. La raison, la Juventus a des vues sur 3 joueurs de l'effectif madrilène, à savoir Alvaro Odriozola, Ferland Mendy et Lucas Vázquez. Le latéral basque n'entre pas dans les plans de Carlo Ancelotti pour la saison à venir et un départ cet été est d'actualité. En ce qui concerne le français, le club espagnol n'est pas fermé à un transfert même s'il a été aligné lors des dernières rencontres amicales. En revanche, l'opération s'annonce compliquée pour Lucas Vázquez dans la mesure où l'Espagnol est l'unique doublure de Dani Carvajal. Reste à savoir quels seront les arguments avancés par les représentants italiens pour tenter de convaincre les Ibères.